Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juillet. Je voulais également vous remercier parce que vous avez été nombreux à me soutenir il y a quelques jours, une semaine maintenant, au sujet d'une personne qui avait volé mon identité sur Facebook, qui se faisait passer pour quelqu'un de mon équipe et qui était donc mal intentionnée. Vous avez été nombreux à me le signaler déjà, et puis vous avez été encore plus nombreux à m'aider à résoudre le problème en signalant son profil sur Facebook. Donc je vous remercie, mais vraiment du fond du cœur, parce que j'étais toute retournée par l'événement et que le lendemain, c'était déjà réglé grâce à vous. Et ça a beau être une communauté virtuelle, les effets sont bien vrais et réels. Et je vous remercie pour votre soutien, votre solidarité. Et je vous remercie d'être aussi nombreux, puisque effectivement, on est plus de 17 000 ce mois-ci à faire partie de cette communauté. Le mois dernier, on était à plus de 15 000, donc les choses vont vite. Je vous avais promis et je vous promets toujours que quand on aura atteint les 20 000 abonnés, il y a un concours exclusivement sur YouTube qui se déroulera et qui vous permettra de remporter des tirages. Et à l'allure où vont les choses, on peut espérer ça pour le mois d'août, sinon septembre. Et puis le mois prochain, ce qu'on va célébrer, ce sont les 3 millions de vues de ma chaîne déjà. Et donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la vidéo qui vous annoncera le concours. Et puis bah, on va s'intéresser. Bon, il y a aussi, je voulais, voilà, il y a le concours sur Facebook hein, en général, le concours mensuel qui vous permet de remporter un tirage gratuit comme celui-ci. Le concours est très simple, vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. Donc là aussi, vous connaissez le BINS. Ce mois de juillet, qu'est-ce qui nous réserve? Alors, on a un tirage très 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 dynamique, presque explosif, avec la carte de la Maison Dieu en vibration. On peut s'attendre à des événements inattendus qui vont venir perturber les prochaines semaines. Ça peut être pour les personnes qui attendaient depuis si longtemps et qui avaient fait depuis si longtemps des recherches et qui attendaient et les choses semblaient se prolonger encore et encore. Eh bien, l'explosion d'une bonne nouvelle qui vous délivre et qui vous permet de vous mettre en route et de planifier l'avenir, puisque la Maison Dieu, ça peut être vraiment un événement qui survient et modifie la donne. Comme là, on a ces deux lames majeures, je vais avoir une tendance à les faire communiquer ensemble, puisque la carte de l'ermite, on l'a dans les obstacles pour ce mois de juillet. Alors, la carte de l'ermite dans les obstacles, ce qu'elle va vous déconseiller d'abord, c'est éviter le repli sur soi. C'est pas la période pour s'isoler, c'est pas la période pour trop réfléchir non plus, parce que l'ermite, normalement, ce qu'il préconise, c'est la précaution. C'est la patience, c'est le repli sur soi, c'est la solitude, c'est aussi le célibat. Et bah, on va être à l'opposé de ces énergies-là pour le mois de juillet. On le voit bien avec le reste du tirage, puisqu'en plus cette carte de l'ermite converse avec le cavalier de bâton. On ne pourrait pas avoir plus opposé en termes d'énergie. L'ermite qui va à son rythme de vieux monsieur et qui avance pas rapidement. Et quand la carte se trouve dans les obstacles, sentiment de traversée du désert, tout prend tout le temps, trop de temps, il y a des retards, c'est lent, et donc c'est une situation qui peut être représentée par cet ermite en nous disant, bah voilà, ça fait quelque chose que vous traînez depuis longtemps, vous essayez d'éclairer comme l'ermite l'obscurité pour trouver la porte, pour trouver la voie, pour sortir de ça, pour que ça débouche enfin sur quelque chose. Et abracadabra, je dirais presque, non, je pense pas, je pense que ce sont vos efforts qui payent. Il y a quelque chose qui se met en mouvement. Et les choses peuvent se passer d'ailleurs très vite. On peut passer d'un temps mort, il se passe rien, à paf, 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 les choses se mettent en branle, en mouvement très rapidement. Après, l'ermite, dans les obstacles, il va vous conseiller de ne pas vous montrer rigide et d'improviser avec les événements. Parce que c'est vrai que le 2 de bâton, c'est le côté oula, j'avais pas vu venir, comment je fais pour m'y retrouver maintenant? Je vais devoir me réorganiser, je vais devoir planifier différemment, est-ce que je vais trouver mon équilibre? Je suis obligée de sortir ma zone de confort, ça me fait un peu peur, mais en fond, il y a que du bon. Il y a que du potentiel qui s'offre à vous, il y a que plein de portes à aller ouvrir et derrière, il y a des trésors, quoi. Donc ça pourrait, cet événement un peu inattendu ou en tout cas un peu soudain, venir vous déstabiliser dans votre équilibre,
peut-être aussi dans une forme d'inertie, mais c'est pour le mieux, hein. Ça peut être un coup de foudre qui vous sort d'un long célibat, ça peut être des recherches, une recherche d'emploi, un logement, et paf, les choses se décantent très vite et vous permettent d'agir tout aussi vite. Donc il ne faut pas miser, en tout cas dans les conseils que va vous donner à travers la carte de l'ermite le tirage, il va pas falloir miser au mois de juillet sur je réfléchis, je prends le temps, je ressasse, je remue, je me prépare, je me précipite pas. Au contraire, on s'est assez concentré comme cela pendant une période et là, faut avancer. Hein. On a été trop replié par exemple sur soi et on va être extraverti. C'est vraiment une expansion. C'est pas vers l'intérieur, c'est vers l'extérieur qu'il faut aller. Et donc, après cette période de stagnation, il ne faut pas craindre de affronter les nouveaux challenges qui précipitent peut-être les événements. Mais bon, il ne faut pas, par peur, ça peut être peur du sexe opposé, ça peut être peur de pas avoir les compétences, ça fait tellement longtemps qu'on est dans cette situation que juste le mouvement nous fait peur, qu'importe. Mais il faut pas laisser trop notre esprit nous bouffer. C'est une période où il faut que l'action prime sur la réflexion. Parce que le cavalier de bâton, il encourage aussi ce type d'attitude. Le cavalier de bâton, c'est un cavalier de feu. Hein. On a de lames de feu avec ici le 2 de bâton qui nous donne la direction des choses. Et cavalier de bâton, c'est une carte d'intensité. Toute notre énergie est mise au service de cette aventure qui nous passionne, de cette action qui nous donne envie, de cette idée qui vient de naître et qu'on a envie de suivre, de cette nouvelle relation qui vient de surgir et qu'on va pas avoir peur de faire avancer. C'est être ambitieux, ambitieuse, audacieux, audacieuse, c'est tenter des choses. Si on doit voyager, qu'importe, si on doit déménager, on y va, parce que en se donnant les moyens, on va permettre à une situation stagnante ou qui ne nous convenait pas en tout cas d'évoluer. C'est un changement de job, c'est une augmentation, c'est quelqu'un qui arrive comme ça tout feu tout flamme dans notre vie, un signe de feu d'ailleurs, hein, parce que cavalier c'est les lions, c'est d'ailleurs les sagittaires, ça peut vous représenter vous, ça peut représenter une autre personne, et puis aussi les béliers. Et donc, on a à travers ce cavalier de bâton, euh, transformer une idée, une envie, un projet en une action, en un plan d'action concret. On a peur de rien et rien ne saurait nous arrêter. Alors, c'est pas non plus, on est impulsif à les coups de tête et sur un coup de tête on agit ou réagit. Non, c'est on met tout son cœur à l'ouvrage, quoi. Et dans une action, l'inaction n'est pas notre ami pour ce mois de juillet, la réflexion non plus. Alors bon, après, comme je vous disais, ça peut être juste quelque chose qui va ralentir, qui nous parle de ralentissement de façon plus globale, et que c'est ça justement que la maison Dieu va permettre de faire voler en éclats, puisque la maison Dieu, c'est l'idée de ne pas hésiter à démolir pour reconstruire quelquefois. Donc ça peut être des tremblements de terre, quelque chose qui nous prend un peu un tsunami émotionnel et qui vient à détruire une stabilité qu'on pensait acquise ou qui était là et que l'on ne questionnait pas ou que l'on ne questionnait plus. Et là, paf, coup de théâtre, ça remet tout en question. C'est des changements de matière, des fois c'est des changements de conscience, ça peut être aussi une idée. Hein, on était là, on cherchait, on réfléchissait et puis paf, mais oui, je vais faire cela. Ça me vient comme un coup de génie, quoi, une idée de génie, et ça me permet une prise de conscience qui me lance dans de nouveaux défis, de nouvelles extensions. Ça peut être des événements de l'extérieur qui viennent comme un catalyseur transformer, métamorphoser la donne, et donc, paf, faut accepter de prendre des risques et de suivre un peu ce qui pourrait se présenter pendant une période comme une crise. C'est un événement, ouh là là, qu'est-ce que je fais? Tout se dérobe sous mes pas. Mais en fait, c'est une période évolutive et tout ce qui est original, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est surprenant, on y va quoi. On prend des risques et ça va être payant. Hein. C'est l'idée de quelquefois même effacer le passé et pas hésiter à de la sorte évoluer. Ça peut être effacer des projets. On avait pensé, planifié les choses de cette façon et puis patatras, il y a quelque chose qui vient un peu remettre en question notre projet initial, mais qu'importe. Si pendant une période on se trouve quelque peu désorganisé, on va rebondir assez
rapidement pour réorganiser notre vision à long terme. S'il y a des changements qui sont à faire, c'est pour le mieux. Ces événements inattendus peuvent être générateurs de stress. Ces imprévus peuvent générer une dualité intérieure en relation à comment je m'y prends, comment je gère ce projet d'avenir, comment je le fais progresser, comment je planifie, comment je quitte ces terres connues pour en pénétrer de nouvelles inconnues. On va se fixer de nouveaux objectifs à long terme. Et donc, ça peut susciter de l'angoisse. C'est qu'est-ce que je fais? Comment je tente ma chance? C'est le début. Ça manque peut-être un peu de direction pour une relation, mais il y a un gros potentiel. On est inspiré par l'avenir, les possibles. Il faut juste sortir de sa zone de confort et établir une nouvelle stratégie. Il y a des idées qui mûrissent et on entre, on pénètre dans une nouvelle phase. Ça peut être les premières phases d'une situation, d'une relation amoureuse, mais il faut y aller, quoi. Et cette idée un peu de tsunami, de transformation un peu soudaine est aussi confortée par l'avant-dernière lame que nous avons pour ce mois de juillet, qui est issue d'un oracle, celui du Tao. Nous avons la très belle carte de la révolution. Alors la carte de la révolution, pour moi, elle embrasse, elle épouse, c'est presque pas une redite, mais elle va dans le sens de la maison Dieu. C'est une carte en effet qui parle de aussi changement radical ou des changements radicaux, de laisser tomber l'ancien pour créer de nouveaux chemins. C'est donc toujours cette idée de transformation, c'est la mue du serpent quelquefois. Alors le serpent ne résiste jamais à sa mue, mais l'être humain a souvent des résistances à ce qu'il ne connaît pas, à renouveler, à aller dans des chemins inédits. Mais en l'occurrence, cette carte, elle nous dit justement de comme l'enfant qui va à tâtons sans savoir exactement où il met les pieds, qui est dans cette innocence et cette soif de connaissance et de découvrir, il va, se jette et se pose pas de questions, quoi. Donc oui, il y a l'idée que c'est toujours un peu risqué, c'est toujours un peu effrayant, mais c'est aussi la nouveauté, l'inédit, c'est aussi une possibilité de croissance et ça nous rend plus forts à chaque fois qu'on se lance des défis à soi-même et qu'on les relève. Donc il y a quelque chose dans le mois de juillet qui va permettre d'enclencher un changement de cycle, des nouveautés, des innovations qui vont être radicalement encouragées par ce tirage. Cette carte de la révolution, elle nous métamorphose nous-mêmes. C'est un temps de changement au début duquel on pourrait se sentir un petit peu tremblant, mais en réalité, même si c'est pendant une période chaotique ou que ça nous déstabilise, c'est que ce soit externe ou interne, c'est donc psychologique ou vraiment matériel, ça va ouvrir sur de nouvelles stabilités plus tard. Mais pendant ce temps, effectivement, il y a un moment où on est un petit peu secoué. Mais c'est pour le mieux. Ça nous sort de cette inertie. Alors là, on n'était pas secoué, mais bon, rien ne bougeait. On a en dernière carte, dernier conseil énergie sondé par les cartes pour ce mois de juillet, issu d'un autre oracle, celui Journey of Love, nous avons Dance of the Planets, qui est l'idée, la danse des planètes, un peu une danse cosmique qui nous parle en fait de sorte de timing quand les planètes s'alignent. On a d'ailleurs, il y a un phénomène comme ça qui va se passer là bientôt, bon, qu'importe. Et donc c'est l'idée de certaines choses se mettent en place dans notre destinée, sur notre chemin de vie, si vous préférez. Il n'y a pas besoin de forcer le destin. Les événements surgissent quand ils doivent surgir. C'est pour ça qu'il faut les accueillir les bras grands ouverts quand ils se présentent, parce qu'ils devaient se présenter à nous. Et donc, on a les choses qui se goupillent et c'est le temps de changement, glissement, mouvement important possible et que le tirage vous invite à accueillir les bras grands ouverts. Donc voilà un peu l'énergie que sonde le tirage pour ce mois-ci, qui ne semble pas de tout repos, mais plutôt avec des surprises. Je vous le souhaite en tout cas fort bon. Vous savez que si vous avez besoin de conseils plus appropriés à votre problématique du moment, il y a ce fameux concours mensuel sur Facebook que je vous invite à tenter, parce que le concours est très simple, vous le verrez. Et puis, bah, écoutez, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer donc les taroscopes du mois d'août qui arriveront dans quelques semaines. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle entrée en été, de très belles vacances pour ceux et celles qui partent. Et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.